quand le spectateur entre, on s'est rendu compte que toute cette trajectoire que nous allons prendre ensemble, finalement il se passait déjà quelque chose et que le spectacle commençait déjà. Et donc on a eu envie de travailler là-dessus. Il y a une sensation d'immersion totale. On est vraiment au milieu du processus artistique. Avec le compositeur Sébastien, on s'est dit il faut que les gens, on les invite, on les accompagne dans cette entrée dans les profondeurs d'un espace un peu étrange, mais en même temps qui donne envie d'aller à l'intérieur, d'aller voir plus loin. Von Braun, tu le fais, je suis d'accord, oui. Bon, voilà, ça, comme ça, c'est dit. Hein, okay. Maintenant, jouer Von Braun. Alors, quand on joue un personnage du répertoire, Molière, Shakespeare, Pirandello, etc., ce sont des personnages qui sont nés de l'imaginaire des auteurs. On s'en inspire pour les créer, c'est bien. Les personnages historiques comme Churchill ou comme Von Braun, ce sont des personnages qui ont existé et on ne peut pas tricher avec eux. Il faut essayer d'être pas copie conforme, je ne peux pas l'être physiquement, intellectuellement non plus, mais le problème n'est pas là. Le comédien, dans ces cas-là, n'est pas le juge du personnage qu'il va jouer, il est son avocat. Et moi, je le joue comme un avocat défendrait Von Braun. Il n'est pas là pour se justifier. C'est tout. Voilà mon point de vue. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une idée sur ce qu'a été Von Braun dans la vie, mais ça ne regarde que moi, ça ne doit pas transparaître dans le jeu que j'essaye d'avoir, même avec des trous de texte d'ailleurs. Oh bah quoi, oui, ça arrive. Et vous savez, jusqu'à ce jour de juillet 1969, éveillé ou dormant, c'était toujours dans ma tête. La lune, le voyage vers la lune. Donc c'est un plaisir de faire ce travail, mais ça demande une certaine rigueur quand même, et ça fait réfléchir sur toute cette époque. Comme je suis certainement le plus âgé de vous tous ici, étant né dans cette guerre, j'en ai entendu parler de tout ce qui s'est passé dans les camps, jusque dans les années 50 et tout ça, et la guerre froide après. Donc je connais assez l'époque, mais c'est effroyable. J'ai vu ces malheureux travailleurs, leurs conditions étaient pénibles. Mais j'affirme, avec fermeté, qu'à chaque visite au Mittelwerk, je n'ai jamais vu un homme battu, pendu ou tué d'une autre manière. Je n'ai jamais vu de mort. J'ai dit que c'était très très dur à entendre. Et je crois que c'était une personne qui avait deux facettes. Elle avait la facette du chercheur et en tant que chercheur, il passait son temps à chercher sans essayer de voir à côté. Et il y avait la fin justifie les moyens et c'est vraiment il illustre vraiment ce proverbe. C'est la réalité, c'était un monde un peu, la guerre est pas belle, quoi. Donc automatiquement, cette personne qui était une grosse tête a été entraînée dans un système qui était assez cruel. Je fais partie de ces générations qui a connu la guerre, quoi. Et j'ai des souvenirs, disons, de la création de de la coupole. Et surtout, disons, d'encourager ce genre d'acteurs qui ont, je vais dire un mot vulgaire, mais qui en ont, quoi, pour pouvoir déclamer des trucs comme ça, parce que ça, c'est formidable. Alors le personnage, de toute façon, il évolue du début où il est... Alors ça, c'était un vœu de l'auteur, d'en faire aussi un conteur, c'est-à-dire pour présenter à peu près la pièce, pour que les gens ne soient pas perdus vis-à-vis de ce qu'ils allaient voir ensuite. Donc voilà, et ensuite la pièce commence, hein, si vous avez l'occasion de la voir, je fais de la pub en même temps comme ça, ça sera une continuité. Et en fait, ce personnage, qui est en fait assez lâche, et qui
par la conviction de la journaliste, va décider de l'envoyer chez Van Braun pour faire un article, puis même de la renvoyer pour poser des questions supplémentaires, parce que la journaliste a trouvé des informations avec un livre de témoignages dont on parle vraiment plus tard dans le cauchemar. Mais ça va plus que brûler. Ça va nous péter à la gueule, à tous. Une bombe à retardement. Oui, je n'aurais peut-être pas dû l'embaucher. Ah, je n'ai pas les reins assez solides pour encaisser ce qui va arriver. Dommage d'ailleurs. N'empêche que je dois la surveiller si je ne veux pas perdre tout. Au fur et à mesure de la pièce, il se rend compte que elle va faire du bruit. Et que Werner Van Braun est un personnage très haut placé et protégé par le gouvernement. Et quels que soient les gouvernements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter trop de choses. Et ça, mon personnage, Robert Hensley, va mal le vivre, très mal le vivre. Parce qu'entre une conscience, entre ce qu'il a lu, donc ce qu'il s'est imaginé de ce qui a pu se passer à Dora, et la réalité qui est le FBI qui est toujours là pour lui dire non, attention, ça, tu te tais, ne le dis pas ça. Et il va être confronté comme ça. C'est comme ça qu'il se retrouve dans son cauchemar. C'est que il y a sa colère, on parlait de conscience tout à l'heure, il y a sa conscience qui joue. Eh bien, comme je disais, ça prend aux tripes. C'est vraiment à un moment où on est vraiment complètement époustouflé par ce qui s'est passé. J'ai pas de mots pour l'exprimer, tellement je suis encore tout émue. D'ailleurs, j'avais la larme à l'œil à la fin, mais en plus c'est très très bien joué. Alors là, les 4 acteurs sont vraiment formidables. Ils expriment par leurs gestes, par les paroles, bien sûr, le texte, mais c'est vrai que ils sont très très expressifs. Même sans parole, leur comportement est très expressif. Donc l'acteur notamment qui fait le prisonnier, là, il est extraordinaire. C'est sans parole, mais alors, ça se tord. On a l'estomac qui se tord de le voir. C'est vraiment une pièce, je ne m'attendais pas à ça, mais on se pose des questions, quoi, parce que... En fait, le texte, c'est un peu des reprises de tout ce qu'il y a eu pendant tout le long du spectacle. Donc du coup, sur ces passages-là, j'ai un peu intégré des mouvements qui étaient en rapport avec ce qu'ils disent, leur envoi de balles droite à gauche. Donc c'était juste une reprise. J'ai repris chaque texte et qu'est-ce que eux, ils me renvoyaient, ce que le texte me renvoyait par rapport à ce qui avait déjà été fait chorégraphiquement dessus, ou en tout cas faire ressortir des émotions selon ce texte-là. On a fait une recherche de mouvement par rapport à faire dégager le travail, parce qu'il va y avoir tout un tableau où c'est l'arrivée du travail, la première journée du travail forcé et tout ça. Et donc de choses, on a intégré des mouvements de travail, d'usine, et on les a chorégraphiés. Et donc là, c'est les petits morceaux que j'ai retirés de ces chorégraphies, justement, juste pour faire ressortir l'impression de travail d'usine à la chaîne sans cesse, fouetté derrière pour aller plus vite, plus performant. Donc voilà, tout l'état d'âme du déporté. C'est faire ressortir ce que le personnage ressent intérieurement, la fatigue et comment le personnage va l'extérioriser. Voilà, c'est sa façon de réagir, de faire ressortir sa fatigue, sa haine, sa rage. Et donc trouver une gestuelle un peu torturée. Mais voilà, tout dans la tête, rien dans le physique. Ressenti, le reflet d'une certaine réalité d'après-guerre en fait. L'histoire de la guerre, on va pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé, mais tout le monde va dire, justement, à sa place, j'aurais dénoncé, j'aurais pas fait. Mais il faut vivre il fallait vivre à ce moment-là, pendant la guerre, pour savoir ce qu'on aurait fait. Je sais pas. Je pourrais dire comme tout le monde, j'aurais dénoncé, j'aurais fui, je l'aurais pas fait. Mais c'est des périodes où on choisit pas vraiment ce qu'on fait. Moi j'ai mes grands-pères qui ont fait la guerre, ils voulaient pas la faire, mais ils avaient leur famille et tout ça à protéger, donc on choisit pas, on fait pas forcément ce qu'on veut, on fait au mieux. Là, donc, le personnage d'Hélène Mouchai va recevoir ce livre de témoignages sur
les déportés de Dora, donc forcément il y a un changement chez elle, une prise de conscience de tout ça. Mais elle est là, de certains côtés, pour faire le pendant du personnage de Van Braun. Le personnage de Van Braun, pour ce personnage, c'est très clair qu'il n'a rien fait de mal, tout ce qui comptait c'est la science. Et donc pour que on puisse s'interroger, pour que le public puisse s'interroger, il faut qu'il y ait le pendant. Et elle, au contraire, elle a quelque chose de très naïf au début, puisqu'elle se fait embobiner par ce cher Von Braun, et finalement de très naïf aussi à la fin, puisqu'elle est là à revendiquer, à dire c'est mal, c'est mal, c'est mal, mais elle n'a pas le recul justement pour dire oui, mais en même temps, est-ce qu'il avait le choix? Donc elle est là, elle a une naïveté du début jusqu'à la fin, qui est là pour faire donc le pendant, pour que finalement on ait les deux côtés et que le public puisse s'interroger. Et les témoignages que j'ai lus cette nuit en disent long sur notre héros. Mais ce qui est sûr, ce que j'ai ressenti, c'est sa gêne quand on lui parle de l'Allemagne hitlérienne, de Dora, des B2, etc. Et franchement, Bob... Ah, tu m'appelles Bob maintenant. Franchement, je l'ai trouvé fuyant. Mais après, bien sûr, le personnage évolue forcément, puisqu'elle arrive, elle a 27 ans, c'est son premier emploi en tant que journaliste, elle tombe quand même sur une certaine mine d'or. Et finalement, est-ce qu'elle aussi va ruer dans les brancards pour faire publier son article ou suivre Wesley? Je ne sais pas. On vous attend. C'est la première puissance mondiale et j'y suis pour quelque chose. C'est grâce à moi si, le 21 juillet 1969, le monde libre a montré sa supériorité sur le système communiste. Mais nous aurions pu aller plus loin, beaucoup plus loin, avec Mars. Oui, Mars. On estime qu'il y a des choses bonnes et mauvaises chez lui, c'est indéniable et c'est presque un sens commun, je pense. Mais on n'est pas là pour critiquer les choses mauvaises. On est là pour se dire, ok, nous, si on rentre dans ce personnage, si on se met à sa place, si on se met à la place de toutes ces personnes, on est là pour se dire, ok, et nous, à leur place, qu'est-ce qu'on fait? Parce que se poser la question, et nous, à la place de Von Braun, qu'est-ce qu'on fait? Se poser la question de, et nous, à la place de Churchill, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait eu son courage? Et nous, à la place, parce qu'on parle souvent on parle souvent des tortionnaires, mais je trouve que c'est intéressant de parler par exemple de Churchill. Churchill, tout le monde l'idolâtre, ok, très bien. Mais sauf qu'en fait, à un moment, presque fou, en fait, est-ce qu'il n'a pas été fou au moment où il était quasiment tout seul, de se battre un peu tout seul pendant la Seconde Guerre mondiale? Mais là, c'est pareil. On est dans tous ces personnages, et ces personnages sont presque des symboles qui doivent nous servir pour pouvoir comprendre notre vie, notre action, notre travail, quel que soit notre travail, et notre vie en société, et d'être là-dedans un citoyen actif dans notre vie. Mais on est quand même en train de se servir de l'histoire, parce qu'il faut qu'elle serve, cette histoire, pour comprendre notre société, pour comprendre qui on est et pour comprendre ce que nous devons être. Et c'est ça le plus important, je pense. Surtout ce qu'on ne doit pas devenir. Oui, bien sûr. Oui. Ce qui a été difficile, par contre, c'est notre bébé, ce qui se passe ici. C'est notre travail, c'est notre passion, entre guillemets, celle de cette saisie du travail de mémoire tous les jours. Chaque jour, on se lève au sein de l'équipe de la Coupole en se disant qu'il va y avoir 5, 6, 700, 1000 personnes qui vont passer à la Coupole et qu'on souhaite que parmi ces 1000 personnes, il y en ait 10 qui se retournent vers le dôme de la Coupole et qui comprennent, vous savez, en sortant de la visite, ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé quand même dans ce lieu? Ce lieu aurait pu inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Et quand je travaillais, moi, au début à la Coupole, mon bureau était orienté vers le dôme. Tous les jours, je regardais les gens qui sortaient, les scolaires, et dès que je voyais un collégien qui se retournait vers le dôme de la Coupole, alors que la visite était terminée, je me disais à ce moment-là qu'on avait réussi quelque chose. Moi, ma grand-mère, en 14-18, en 18, elle défilait place de la cathédrale à Strasbourg avec le drapeau tricolore, alors que les Allemands occupaient encore la ville. Et donc, vous voyez, hein, les Alsaciens déjà un peu. Voilà. Et toute ma jeunesse et mon enfance a été bercée par ces souvenirs de famille. Qu'est-ce que je peux dire, moi, des enfants?
je peux leur apporter mon petit savoir, mais les inciter à aller dans des lieux comme ici et que quelqu'un les prenne par la main pour mettre le doigt sur des choses bien précises.